Yo les gars, petite vidéo sur ce setup parce que vous étiez pas mal à me demander sur mon TikTok et sur mon Twitch et je me suis dit que pourquoi pas faire une petite vidéo YouTube. D'ailleurs si vous voulez retrouver mes autres réseaux, bah, vous marquez Coco1224FR, vous me trouverez. Du coup voilà, déjà on va faire déjà du coup je suis parti sur une base de 307 1,6 litre HDI que j'ai coupé parce que la voiture était destinée à la casse. Du coup je suis venu la couper là. Pareil là devant, hop, au niveau du toit, pour pouvoir la mettre dans ma chambre. Du coup, je l'ai coupé aussi là au milieu. Du coup, j'ai fait un système démontable, comme ça, le jour où je déménage, bah, j'emmène tout le simu avec moi. Avancement du setup. Hop, on va avoir fixé la caisse. Ce qu'on a fait, c'est qu'entre les soudures, tac, on a mis des fixations en ferraille avec des autos perforantes. Comme ça, c'est démontable, tac, 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 tac. Tout le long là, au niveau du pare-brise et tout, ça bouge plus. On a fait pareil pour les portes. Là, au-dessus, bon, c'est pas très beau, mais je m'en fous, je vous avoue, c'est un simu. Là, pareil, tac, tac. On a aussi monté les portes, décale-toi, Volcan, s'il te plaît. Hop. Voilà. Tac, on a monté les portes et tout. C'est nickel. Hop, là, on a fait pareil, du coup, j'ai dû couper le joint. Hop. Et la porte est nickel. Hop, là, je vais mettre un gros joint derrière, parce que là, c'est un peu dangereux. Tac, hop. On a fait pareil sur l'autre porte, là comme vous voyez, tac là, là du coup on va mettre la moquette, et puis je vous reprendrai après. Bon je parle pas trop fort parce que il est 6h du mat, et tout le monde dort. Du coup ce que j'ai fait, c'est en premier lieu, c'est du coup découper la caisse comme j'ai dit. Après je me suis occupé de toute la partie faisceau, compteur et tout le bazar. Du coup là-bas, le petit compteur de 307 que j'ai modifié en blanc. Comme vous voyez, la petite ampoule blanche, aiguille rouge, bon de base j'avais fait violet, mais vu que j'ai mis un couvre-volant rouge, pour que ça ressorte j'ai mis rouge. Du coup voilà, ça fonctionne avec du code Arduino et du code, comment ça s'appelle, du code Cambus. Du coup voilà, bon j'ai pas fait de tuto là-dessus, mais j'ai un tuto sur ma chaîne, regardez, pour faire des compteurs de simulation vraiment pas chers, genre 60€. Du coup voilà, je vais vous montrer après les connecter au jeu et tout. Je vais avoir un petit autoradio double DIN qui est connecté avec ce téléphone là, qui est ensuite connecté au PC, ce qui me permet d'avoir la musique et tout quand je suis en live. J'ai connecté la commande de chauffage. Bon là ça clignote alors que en vrai ça clignote pas, c'est juste les LED qui font ça. Elle n'est pas encore connectée à mon chauffage, ma ventilation, mais bientôt. Peut-être un jour je mettrai des sièges cuir en siège chauffant, parce que là c'est les sièges de base et ils sont pas chauffants. Après j'ai réadapté la boîte de vitesse. C'est une boîte de vitesse SHH en 6 vitesses plus marche arrière. Je peux la mettre en séquentiel, mais moi je la laisse en marche arrière. Dessus j'ai mis un pommeau Noruto, je sais pas quoi là, pour les voitures, c'est de l'adaptable aussi. Je suis venu lui installer un petit kit LED. Tac, il vient se prendre dans les portes. Il vient se prendre là-bas. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu adapter le petit pédalier d'origine. Comme ça, je garde l'accélérateur d'origine, le master vac pour le système de frein d'origine, l'accélérateur d'origine, avec une petite LED qui vient éclairer le pédalier et tout. Le frein à main, c'est pareil, il est fonctionnel dans le jeu. Du coup, lui, il fonctionne avec des capteurs à effet Hall. Comme le pédalier, j'ai fait tout ça sur mesure avec de l'Arduino. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus sur mon TikTok. Pour vous montrer déjà comment est fixée ma boîte, du coup, hop, c'est une SHH, je l'ai juste fixé là avec une planche de bois et une équerre. Et pour le frein à main et le pédalier, du coup, ça y est, c'est passé en effet Hall. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait. En gros, c'est des petits capteurs. Attendez que je retrouve le sachet. Oui, mon simu en bordel, je vais ranger après. En gros, de base, moi j'avais fait ça avec ces potentiomètres là, sauf que c'est pas très précis. Et surtout, bah, ça prenait trop de place. Du coup, je suis passé sur des petits capteurs comme ça. C'est des E49. Du coup, c'est des petits capteurs à effet Hall. Hop. Et en gros, le principe est assez simple. Vous avez 3 fils dessus. Un pour les données, un pour le plus, un pour le moins. Un petit aimant que j'ai collé là. Et quand je vais venir tirer, en gros, ça va venir calculer la distance qu'il y a entre l'aimant et le capteur, et ce qui va me permettre d'envoyer les données sur mon PC là-bas. J'ai fait pareil là-dessous pour l'accélérateur. Comme vous voyez, le capteur est juste en haut là-haut. Il y a le petit capteur, l'aimant sur la pédale. Pareil pour le frein, j'ai mis un gros aimant déaudible parce qu'il y a plus de distance.
pour avoir un plus grand champ magnétique. Pareil le capteur là-haut. Et là ça va être pareil sur la pédale d'embrayage, tac tac, avec l'aimant qui est juste là. Bon, les riselants, les câbles et tout, je vais tout attacher après, c'est juste là j'ai fait un montage. Pour la pédale d'embrayage, parce que le frein du coup j'ai réutilisé le Master Vac pour avoir une dureté, du coup ça c'est bon. L'accélérateur, bah, c'est le ressort d'origine de l'accélérateur. Et pour l'embrayage, pour avoir une dureté, j'ai mis un ressort de trampoline tendu avec un ressort de mâchoire arrière de 207, ce qui me permet d'avoir un embrayage assez réaliste. Bon, c'est pas le plus réaliste, le mieux ça aurait été de garder le vrai volant, machin et tout, tout ce qui est le système hydraulique et tout, mais je l'ai pas gardé, mais du coup voilà. Hop. Et du coup ce que ça va donner sur l'écran, attendez, je me mets devant l'écran, là je vais accélérer comme vous voyez, hop, en haut, tac, je freine, hop, sur l'axe XY, là j'embraye, et là vraiment à peine je touche, genre je touche à peine comme ça, et hop, c'est vraiment sensible à mort, et c'est pour ça surtout que j'ai pris des capteurs à effet Hall, parce que oh, regardez, à peine je fais ça, vous voyez là-bas, hop, et j'appuie presque pas, et ce qui me permet d'avoir vraiment un truc vraiment ultra sensible. Pareil pour le frein à main, hop, hop là-bas, comme vous voyez, tac, je viens le tendre et tout. Et pour la dureté de mon frein à main, j'ai réutilisé un ressort de béquille de moto qui vient se prendre sur les fixations d'origine du véhicule, bah, sur les attaches là qui viennent pour passer le câble. Après ça vient à l'intérieur, ça vient sur le tendeur, je l'ai accroché dedans à travers, et puis là je viens serrer le boulon si je veux plus ou moins dur, mais du coup voilà comment j'ai fait. Est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une playlist complète? Bon, moi il n'y a pas de montage, comme vous le voyez, moi c'est comme ça, parce que le montage, moi je suis un peu éclaté là-dedans, mais moi mon but c'est juste de vous partager ce que je fais. Du coup je vous ferai peut-être une playlist avec toutes les vidéos les unes à la suite des autres, du coup voilà. Hop. Je vais aussi avoir fait fonctionner les petites LED du plafond, ça sert un peu à rien, mais je les ai fait quand même fonctionner. Hop. Je veux aussi avoir l'allume-cigare fonctionnel dessus. Hop. Je vais ouvrir la boîte à gants. J'ai mes LED du coup qui sont connectés. Je vais avec une télécommande. Hop, avec la télécommande, je peux venir changer les LED. Si je les veux bleu, blanc, violet et tout. Hop, on remet en rouge. Comme vous voyez. Hop, ça me sert aussi à charger mes téléphones. J'ai vraiment tout gardé de la voiture le plus possible. Même l'écran qui est là-bas, il est branché sur la voiture. Après, ce que je vais avoir fait, c'est on a refait un ciel de toit avec comment ça s'appelle, un plaid. Et l'objectif, ce serait plus tard de me faire un ciel étoilé. Comme ça, je serai le premier simulateur de France à avoir un ciel étoilé dans son simu, je pense. Ça sera pas mal. Du coup, on va ouvrir les portes vu qu'elles s'ouvrent. J'ai mis un petit éclairage, ça c'est un peu tuning, un petit éclairage Peugeot quand tu ouvres la porte. Bon, les portes sont en bordel parce que je suis encore en train de bricoler sur mon simu, je viens d'installer la sono et tout dedans. Du coup, il y a la sono et tout, bon, je vous la mets pas en route sur cette vidéo là, vu que vous compreniez bien qu'il est 6h du mat, du coup, un peu la flemme. Pour les LED aussi, je me suis amusé à les passer bien à l'intérieur pour qu'elles arrivent là et que ça fasse propre. Du coup, voilà. J'ai les sièges réglables de tous les sens, les ceintures fonctionnelles et tout. Ça peut être pas mal. Pour ceux qui demandent où est mon PC, il est placé juste là au-dessus de mon caisson. Bon, c'est un peu le bordel par là. Il y a tous mes câbles et tout, mais voilà. De ce côté-là, hop, pareil. Bon, le capteur, je l'ai pas allumé, ça sert à rien parce que j'ouvre jamais la porte. Là, en ce moment, je suis en train de faire un projet caisson pour avoir un caisson dans le simulateur avec l'ampli qui est juste là. Du coup, ce sera branché plus tard. Le siège passager, soit il me sert pour moi pour mettre mon clavier souris et tout, ou alors mon chien, quand je joue, des fois il se met là et il dort là, ou le chat, ça va dépendre. Du coup, voilà. Bon, les vitres électriques et tout sont pas fonctionnelles, mais ça c'est en projet. Je suis en train de travailler dessus, faut que je commande une alimentation et tout. Je vais avoir du coup ce qu'il y a de fonctionnel. On va s'asseoir du côté conducteur. Je vais vous montrer ce qui est connecté au jeu, pour ceux qui se demandent. Tac. Alors attendez, je vais vous mettre sur BeamNG. Je vais vous mettre application, module, hop, ajouter. Je vais vous mettre le module qui affiche tout. Le compteur.
Voilà, je vous montre sur BeamNG, mais ça fonctionne sur quasiment tous les jeux qui sont disponibles avec SimHub. Le compteur, il est où? Bah, je crois que c'est là, oui, tachymètre. Ajouter. Voilà. Comme vous voyez, bon, mon frein à main, il faut que je le règle. Comme vous voyez, hop, je le tends, il s'allume. Bon, il clignote un peu, mais ça c'est rien, c'est un réglage à faire. Aussi pour les vitesses, du coup, première, deuxième, je vais vous mettre comme ça, troisième, quatrième, hop, cinquième, sixième. Bon, la marche arrière est un peu loin, mais elle est juste là, du coup, voilà. Je vais avoir, du coup, pédale d'embrayage. Ça, je vais vous mettre en caméra, peut-être intérieure, ça va peut-être être mieux. Voilà, comme vous voyez, hop. J'ai appuyé là, pédale d'embrayage. Bon, j'ai mis un ressort pour faire la dureté sur celui-là. J'ai la pédale de frein, hop. Je sais pas si on va voir, mais hop. On le voit pas trop, je pense on va mieux le voir en vue extérieure. Hop, je mets le contact avec la clé. Là, premier écran, j'ai le contact. Regardez, à peine je l'échouille la pédale. Là, je l'échouille, hop. J'ai fait qui s'active. Et là, j'ai gardé le Master Vac, c'est pour ça que ça fait un petit bruit. Après, j'ai la pédale d'accélérateur qui est juste là. Bon, là, je mets en route le véhicule. Ce que je fais, hop, je laisse le contact allumé. Hop, le véhicule s'allume. Le compteur démarre aussi, comme vous voyez. Hop, je suis au ralenti. J'accélère un peu, hop, le ralenti monte. C'est vraiment synchro jeu. Attends, je vais essayer de vous montrer comme ça. Comme vous voyez. Donc, voilà. Pareil, je vais avoir disponible dessus, je vais avoir les clignotants pour clignotant gauche qui est juste là, là-bas. Clignotant droite. Tac, tac. Bon, le code est encore en développement, du coup, j'ai pas toutes les fonctionnalités. Pour l'instant, j'ai les clignotants. Je vais avoir les feux qui fonctionnent, mais il faut que je mette les clignotants pour que des fois ils clignotent. Comme vous voyez, hop, ça va dépendre. Mais ça, c'est une erreur dans le code. Faut que j'arrive à régler ça, mais je débute. Hein. Je vous avoue. Là, c'est mon, je crois, 5e setup à peu près voiture. J'avais déjà une autre voiture sans permis. Pour ceux qui connaissent, bah, il est sur mon profil TikTok. Je vous invite à aller voir. Pareil pour les km/h. Du coup, hop, je vais rouler avec le véhicule. Hop, du coup, je viens embrayer. Je passe la première et j'ai le point de patinage. Je sais pas si on va voir. Hop. Tac, je viens doucement. Hop. Et si je lâche trop vite, et ben je cale. Du coup, il y a vraiment un point de patinage et tout. Hop, bon. Et comme vous voyez, hop, j'avance. Là, on va se mettre à peu près à 30. Je suis à 30 là. Je suis à 30 sur le compteur. C'est vraiment réglé au kilomètre/heure près. Voilà. Hop. Le frein fonctionne. Hop. Pour couper le véhicule, tac, tac. Bon, c'est juste des comment ça s'appelle, momentanés, mais pour l'instant, ça fonctionne. J'ai aussi le klaxon qui fonctionne. Bon, là, vous allez pas l'entendre. J'ai le klaxon qui fonctionne. J'ai les commodos pour les essuie-glaces qui fonctionnent. Bon, pas sur ce jeu-là, mais sur comment ça s'appelle, Euro Truck, ça fonctionne. Plus tard, j'ai prévu de mettre là, vu que c'est la commande pour les rétros normalement que j'ai supprimé, je pense mettre un joystick pour les caméras et tout, juste là. Les commandes de vitres, bah, les relier aux vitres électriques de celle-là et de celle-là là-bas. Ça, c'est prévu. Quoi d'autre sur le setup? Là-bas, j'ai mis un petit écran pour mon chat quand je suis en stream. Pour ceux qui demandent la taille de cet écran-là, ça va être un écran 55 pouces. Pour ceux qui demandent, c'est du 1080p 120 Hz ou 4K 60 Hz. Mais moi, ma config n'est pas non plus trop puissante. Pour ceux qui demandent, j'ai un Ryzen 5 5600X, 32 Go de RAM et une RX 7600. Du coup, voilà. Je vais aussi avoir, j'ai oublié de vous montrer, hop, parce que je suis désolé, je parle beaucoup. Je vais avoir le bouton des warnings. Hop, qui est là et connecté là-bas. Hop. Bon, il s'allume pas, mais il s'allumera plus tard. Bon, ce téléphone-là qui me sert pour la musique et tout sur le PC. Aussi, ce que je vais avoir fait, c'est tout le système de volant, comme vous voyez. Hop. Là-bas, je sais pas si on va voir la colonne de direction. Mais en gros, hop. Je vais essayer de vous mettre une photo après ou un extrait de la vidéo de l'installation. Les gars, après quelques galères, regardez, je fais ça. Hop. Et comme vous voyez, hop, attendez, comme vous voyez, hop, c'est repris sur la colonne de direction qui vient reprendre là-bas. Hop, quand je viens tourner, hop, ça tourne là-bas. Bon, j'ai un peu de jeu là-bas, du coup, je vais remettre une bague, je pense.
Et comme ça va me permettre de réutiliser le Neyman et tout. J'ai enlevé le Neyman et j'ai supprimé le bloc Neyman pour l'antivol et tout, pour éviter de casser ma base et tout. Mais du coup voilà ce que ça donne. Je trouve que c'était une galère, mais ça marche. Et en plus je pourrais régler la hauteur et tout du volant. Attendez, hop, j'ai la molette en dessous, faut que j'arrive à la choper. Hop, ouais là, hop. Et comme vous voyez, tac, que je sois en haut ou en bas, je peux quand même tourner le volant. Du coup je vais pouvoir régler la taille, la hauteur et tout. Bon, je vais le nettoyer et tout. Et je vais vous montrer comment j'ai fait derrière. Par contre, je vous préviens, c'est vraiment archaïque à mort. C'est temporaire pour un petit mois, je pense, le temps de recevoir tout ce qu'il faut pour l'overboard. Je vais vous montrer. Voilà, là, du coup, on est derrière le simu. Bon, je suis à travers la cage d'escalier parce que j'ai pas le choix. Comme vous voyez, hop, ça arrive là derrière. J'ai fait une barre qui vient prendre là, tac, qui vient se prendre là-haut. Tac, pour pas que ça force trop. Attendez, hop, je suis à une main. Porte de l'escalier. Tac. Du coup, voilà. Là, tac, ça vient se fixer sous la base. Ça reprend là, hop, ça revient en haut, un haut-parleur juste pour le caler pour pas que ça bouge. Et là du coup, hop, c'est nickel, ça permet de tourner et tout, nickel. C'est pas non plus ultra droit, mais ça fait le taf, ça force pas. Du coup voilà, c'est nickel. Là je veux juste démonter l'airbag et tout, repasser mes câbles et tout, et puis voilà. Je vais mettre ça. Mais en gros, j'ai relié mon Logitech G920 juste derrière, en le fixant, en faisant un système qui vient relier à la colonne de direction. Comme ça, en gros, de l'intérieur du simu, on voit aucune pièce. Et là, je vais avoir un projet du coup dessus, ce qui va être à faire sur le simulateur. Attendez, je sors du simu. Ce qui va être à faire sur le simulateur, c'est faire un direct drive avec un moteur d'overboard. Du coup, ça va être à peu près 10 Nm. C'est prévu que je le fasse. Comme ça, je vais supprimer mon Logitech parce que le Logitech il commence à être vieux. Peut-être mettre un volant drift, mais pour l'instant, ça c'est pas prévu. Du coup, voilà, ça c'est prévu. Je vais faire ça bientôt. Je vous mettrai ça sur TikTok et YouTube. Voilà. Pour ceux qui vont demander le prix du setup complet, combien ça coûte, là juste la partie châssis sans l'écran, ça m'a coûté 400 €. La voiture, je l'ai acheté 100 €. Le volant 150. La boîte de vitesse 70. Après quelques accessoires, le CarPlay, les machins, les trucs. Clavier, ça c'était une marque qui me l'avait envoyé. La souris, c'est Action, tout ça. Il y a plein de trucs que j'ai récupéré de mon ancien setup, du coup ça m'a coûté moins de 400 € la partie châssis. Du coup dites-moi si vous trouvez c'est cher, moi je trouve que ça va. L'écran là-bas il vaut 300 €. Tac. Et le PC là-bas, la petite config là-bas, il vaut 700. Du coup voilà, pour ceux qui demanderont le prix. Pour ceux aussi qui se demandent comment je fais pour filmer en POV quand je suis en live ou quoi, j'utilise une petite webcam que j'ai achetée sur Amazon d'une vingtaine d'euros, que j'ai fixé à mon casque et qui me permet justement de pouvoir vous faire une petite POV quand je suis en live, qui est sympa je trouve. Mais du coup voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander. J'ai peut-être été un peu vite à chaque fois, moi sur les vidéos je suis speed, je suis désolé pour ça. S'il y a des trucs que j'ai oublié de vous dire ou quoi, bah, n'hésitez pas à demander.